Non mais après tout, qu'est-ce qu'on risque quand on suit un régime un peu sévère, quoi, et du coup on s'aperçoit qu'on perd pas mal de kilos très vite? Eh bien, William, quand on est âgé, par exemple, on risque ce qu'on appelle la sarcopénie. Superbe mot qui veut dire... Nicolas Sarcopénie, c'est quoi? Ce n'est pas Nicolas Sarcopénie, c'est sarcopénie tout court. Sarcopénie. 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 Avec un N, qui veut dire que, en gros, c'est un syndrome qui fait perdre la masse musculaire. En d'autres termes, régime trop strict chez la personne âgée, oui. On perd de la force musculaire. On perd du muscle. On perd du muscle, pas de la graisse. Oui, du muscle, de la force musculaire, et c'est presque comme si on était malnutri. Oula. Chez la personne âgée. Non, ça concerne plutôt les seniors, mais quand on est plus jeune, on risque rien alors. Eh bien, si, malheureusement, aussi, on va risquer... de toute façon, dès qu'on fait un régime drastique, on va risquer pour sa santé. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un régime drastique? On envoie un message au corps qui dit « Attention, tu ne vas plus avoir les aliments comme d'habitude, il va y en avoir moins. » Du coup, le corps va les puiser dans les réserves. Vos réserves, c'est quoi? C'est les graisses, mais c'est aussi le muscle. On va y revenir. Les deux cumulés fait qu'on perd vite. Alors là, on est content, on a perdu du poids rapidement. Sauf que votre corps, il a une très bonne mémoire. Si vous lui faites ça, vous l'affamez. Et du coup, il va stocker beaucoup plus après, puisque en prévention de cette petite pseudo-famine, on va dire. En fait, il veut être sympa. En fait, il veut être sympa, le corps. Il se dit, bon, allez, pour la prochaine fois, je vais faire des réserves. Le corps, en fait, quand on perd du poids très vite, c'est comme si on le mettait en état de mort, en fait. Il croit qu'il va mourir, donc ça y est, il me donne plus à bouffer, je suis fichu. Voilà, je suis fichu. Donc, il se dit, oula, la prochaine fois, je me fais pas avoir, je vais stocker beaucoup plus. On perd vite, on reprend, on n'est pas content d'avoir repris, on repère vite. C'est le fameux phénomène yo-yo. Je perds, je reprends, et même plus qu'il ne faudrait, souvent derrière. Je repère, je reprends. Après tout, si vous faites ça, et alors, est-ce que c'est mauvais pour la santé pour autant? Puisque ça alterne. Alors, ça alterne. On pourrait se dire ça, si je plaidais... Finalement, en plus, le yo-yo, ce qu'il faudrait que je précise, c'est que je perds et je reprends un peu plus que en plus. Non, là, c'est pas bon. Donc là, c'est pas bon. Donc, alors, pour répondre à votre question, effectivement, c'est pas bon pour la santé. Et on passe sa vie, des mois, et voire souvent sa vie dans ça. Je perds, je reprends un peu plus, alors je repère, je reprends un peu plus. Ça devient une obsession, on passe sa vie. Et au-delà de ça, perdre vite, ça crée des carences aussi. Et puis, ça peut vous provoquer une fatigue chronique en permanence. C'est quand même difficile de plus apporter de l'énergie, parce que, qu'on se rappelle, on mange pour apporter de l'énergie à notre corps. Mais si en plus de faire un régime, on fait un peu de sport en même temps, ça vous évitera peut-être, du coup, de perdre du muscle, vous me suivez? Puisqu'on perd du muscle quand on fait... Alors du coup, vous... Non, oui, c'est une bonne façon de penser. Oui, en théorie, si on fait du sport, c'est bien pour récupérer le muscle. Ouais. Sauf que pour récupérer le muscle, il faut aussi avoir suffisamment d'énergie dans son alimentation. Il ne faut pas tout supprimer. Ouais. Donc, oui, à faire du sport, mais toujours pas avec un régime drastique. Il faut, quand on fait du sport, un régime adapté aussi. Sinon, qu'est-ce que va faire le corps? Il va les puiser dans les muscles, vu qu'il n'a pas ce qu'il faut. Encore, et oui, on repart là-dedans. Donc, il faut... je vous donne un petit point. Il faut avoir suffisamment de protéines dans son alimentation, animale et ou végétale. C'est quoi? C'est de la viande, c'est du poisson, ce sont des œufs, ça peut être des légumineuses, tout ce qui est pois chiches, haricots secs, etc. Et aussi une source de féculents et ou de pain, puisqu'il faut de l'énergie. Mais si on s'aperçoit qu'on a perdu trop de poids, ça veut dire que vous avez fait un régime que vous avez trouvé efficace. Ah, c'est super, j'ai perdu 4 kilos en 10 jours, 5 kilos même, et trop vite. Et qu'est-ce que je dois faire? Zut! Eh bien, déjà, comme je disais, on a perdu trop de muscles, on mange des protéines, comme je viens de le dire. Et surtout, il faut vraiment juste que je rappelle que c'est la chose la plus simple à faire au monde pour perdre du poids, c'est de manger équilibré. Je sais que ça paraît tellement simple, mais c'est manger 2-3 produits laitiers par jour, 2-3 fruits par jour, un peu de féculents ou de pain, un peu de viande, de poisson ou d'œuf, un peu de légumes, quelques fruits. C'est vraiment très simple, un peu de matière grasse. On a besoin de tout ça pour que le corps fonctionne et pour qu'il puisse aller puiser dans vos graisses, il faut lui donner l'énergie d'aller puiser. Et non pas dans vos muscles. Et pas dans les muscles. De toute manière, si vous sentez que vous êtes fatigué, consultez pendant un régime. Ça veut dire qu'il est trop strict. Il est trop strict. C'est pas normal. Et vous avez perdu trop tôt, c'est pas bon. Et perdu trop Oui, mais il y a beaucoup de gens qui font des régimes, donc tu peux pas condamner
finalement tous les régimes ou le fait de faire un régime? Je les condamne pas tous, mais je me méfie terriblement de tout ce qui est régime drastique. Si vous faites un régime qui est drastique, eh bien, ça va vous créer des carences et tout ce que j'ai dit. On mange un peu de tout dans des proportions adaptées à chacun. C'est sûr que ça dépend si on est un homme, une femme, plus ou moins âgé, grand, petit. Voilà, il y a vraiment, ça c'est important. En plus, souvent, on a tendance à enlever des aliments qui sont importants. On va enlever les poissons gras parce qu'ils sont gras, mais ils sont quand même bons pour le système cardiovasculaire grâce aux bonnes graisses. Je parle du thon, du saumon, des sardines. On va enlever le chocolat. Mais non, pendant un régime, moi, je laisse le chocolat, personnellement. oui. Avec des petites quantités. Je sais que vous aimez bien le chocolat, William. Alors, je vous laisse le chocolat parce que... Chocolat avec des sardines, super. Chocolat avec des sardines, mais pas forcément. Je suis sûre que c'est pas mal, en fait. Le chocolat, ça permet, en fait, d'avoir des hormones de bonne humeur. Je résume. 3 règles. Manger, non c'est pas ça, lentement mais sûrement, si vous deviez retenir une chose, pas plus d'1 kilo par semaine, enfin 3 kilos maximum par mois, au-delà d'1 kilo par semaine. Moi je retiens de ce que vous avez dit, c'est attention aux régimes violents qui vous font perdre des kilos, vous êtes très content, mais en fait vous perdez du muscle et là ça va vous... C'est ça, si ça va créer des carences. Et c'est pas bon ça. C'est pas bon, ça crée des carences. Okay. Dernier point, c'est ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que c'est sur du long terme, c'est une espèce de, je compare ça, vous êtes marathonien et non pas sprinter dans la... Quand on fait un régime, il faut qu'il soit suffisamment long. Faites-vous aider par un professionnel de la santé, comme toi, par exemple. Par exemple, une diététicienne. Je dis ça au hasard, bien sûr.